Salut les copains! Ben, je rends l'appareil à Pirate. Une bonne histoire vaut une bonne histoire et une bonne action vaut une bonne action. Donc, je mets le studio en place. Et qu'est-ce que je faisais? Je regardais un bouquin de pêche. Alors, je cherche sur les pages. Et qu'est-ce que je tombe sur quoi? Je tombe sur le barbeau. Eh merde, putain. Alors, donc, le barbeau, on s'en fout, mais j'ai feuilleté toutes les pages. J'ai cherché toutes les espèces. Bon, il y a un peu de tout hein, dans ce bouquin. Il y a de la mer, il y a de l'eau douce, la rascasse, le maquereau, le congre. Enfin, un peu plein de trucs que j'aurais pu imaginer pour faire des histoires. Et du coup, je renvoie une histoire de barbeau. Mais c'est pas n'importe quel barbeau, hein, c'est le barbeau en question. Donc, en fait, je suis dans la Drôme, enfin, sur la Drôme. Je suis sur le Rhône, entre l'Ardèche et la Drôme, et chez mon oncle. Et une après-midi, en fait, je sais pas trop quoi faire. Moi, de toute façon, je vais tout le temps à la pêche, hein, donc le loisir, il est déjà tout trouvé pour l'après-midi. Et bon, ben, je mange vite et je pars à la pêche. Mais en fait, j'amène ma petite cousine. Donc, je dis, bon, mais ça va, du coup, je vais pas partir trop tôt, hein, je vais pas partir direct après manger, j'attends un petit peu. Et vers 2-3 heures de l'après-midi, je pars. Bon, cette année-là, en fait, j'ai une nouvelle canne. C'est une canne bolognaise. C'est le genre de canne, genre à 7-8 mètres, que tu pêches au flotteur. Mais bon. Et du coup, je vais la mettre au feeder sur le Rhône directement. Donc, je vais n'importe où, hein. Je vais à un endroit où je connais pas. Je vois un peu des petits galets sur le bord. Donc, j'y vais. Je me cale. Bon, je vois bien que le bon poste, il est en face, hein. Et en fait, le Rhône, il fait une fosse. De mon côté, c'est un petit plat, et de l'autre côté, de l'autre côté, il y a une petite fosse avec le courant. Donc, je dis, bon, ben, on va pêcher sur le plat, on verra bien, tu sais. Donc, je cale une canne feeder, normale. Je cale ma canne bolognaise montée avec un feeder aussi. Et je vise. Premier lancer, bim, je me tape les herbiers. Je ramène une touffe d'algues, mais de la mort. Je dis, bon, me laisse tomber. J'aurais essayé un lancer, donc je dis bon, j'ai fait un peu trop le gourmand, je vais essayer un petit peu par-ci par-là, voir si je trouve pas une petite place pour poser ma cage. Donc je mets mon verre de terre, je mets ma cage avec l'amorce, et surtout je mets un peu des granulés, genre 2 mm, qui font venir les poissons de loin. Donc j'envoie, et paf, je tombe sur une place où il y a, en fait, finalement, à force de sonder, je finis par trouver un petit canal au milieu des algues. Des algues. Donc j'envoie ma cage feeder à la bolognaise, j'envoie ma cage feeder à la canne au feeder, et hop, je pose les cannes. Bon ben la cousine on discute, hein, je sais pas, on parle des poissons qu'on peut attraper, des trucs comme ça, on regarde un peu au bord des rochers. Bah, elle est petite, hein, elle doit avoir, je sais pas, 15 ans quoi, maximum 14 ans. Donc je lui montre un peu les bestioles qu'on peut trouver dans les cailloux qui sont au bord de l'eau. Et c'est parti, quoi. On s'assoit et on fait rien du tout. Arrive l'heure du goûter, donc on sort la brioche, on sort la barre de chocolat et on se mange le goûter. Et d'un coup, première touche, wow, elle est trop content et tout. Le sillon, il est en train de se plier. Franchement, j'y croyais plus. Ça faisait presque 1 heure et demie, presque 2 heures que je pêchais. Et je fais, hop, je ramène une brème. Bon, la brème, elle est petite, hein, elle fait genre 1,2 kg. C'est pas le festival du super pêcheur. Donc, moi, comme en tant que cousin, je passe pour un con, tu sais. Je dis, bon, on va essayer de faire un petit peu mieux. Donc, je sors ma super farine magique à base de halibut, la super amorce, je sais pas, Betec, si vous connaissez. Et je me fais un petit plat, genre, je sais pas, 200-300 grammes de farine que je fais dans une boîte de bac à glace.
Et je commence à remplir les feeders. Donc bon, là, je dis, bon, ben, ce truc-là, c'est vraiment fantastique. Normalement, on se fait pas chier, on met les lignes. Et au bout d'un moment, il y a toujours un truc qui va venir s'accrocher. Donc j'envoie, je remets mes cannes. Et ça repasse encore une demi-heure, trois quarts d'heure. Bon, toujours pas grand-chose. Et d'un coup, putain, ma petite cousine, elle me dit, oh, ta canne, elle commence à faire des touches. Je dis, oh, attends, depuis trois quarts d'heure qu'on regarde, il n'y a rien, il n'y a rien. Elle me dit, si, si, regarde, regarde, tu verras, il y a des touches. Donc, je regarde ma canne bolognaise de 8 mètres, calée pour l'occasion au feeder. Donc, le sillon, il fait un peu top, 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 il tape un peu. Donc, je dis, bon, ça va, il doit y avoir un poisson. Je dis, ouais, tu as raison et tout. On va sûrement s'attraper un gardon ou une brème encore pour le coup. Alors, je commence à m'approcher de la canne. Je commence à régler le frein comme il faut et tout. Putain, d'un coup, la canne, elle se tord, mais net. Ça me met des gros, gros coups de tête. Je mets un ferrage. Et le poisson, au lieu de descendre le courant du Rhône, comme il aurait fait normalement, il part tout droit au large. Il traverse, il essaye de rejoindre la fosse en face. Là où il y a, je sais pas, 3 4 mètres d'eau, alors que là où on pêche, il y a, je sais pas, 1,50 m, 1,80 m maximum. Il me fait un tout droit, mais sur le frein, comme j'ai jamais vu de ma vie. Donc, je ferre et je tiens. Je dis, c'est pas possible, attends, qu'est-ce que j'ai attrapé? Ça m'est déjà arrivé, j'ai attrapé un brochet et tout, et des fois, il mange le ver de terre, même posé au fond et tout. Donc, je dis, bon, peut-être que c'est, je sais pas trop quoi, le poisson. Et bon, le truc, il me trace, je sais pas, 30 40 mètres, mais tout droit, un truc d'enfer, jamais j'avais vu ça. Alors, je me mets, là c'est bon, et le truc il est dans la fosse, il faut qu'il s'arrête de rusher, donc il est déjà à 40 mètres de l'endroit où j'avais attrapé, où j'avais envoyé mon feeder à 40 mètres, donc il est déjà à 80 mètres de moi, la rivière elle fait 100 mètres de large. Il va falloir que je l'arrête, quoi. Donc je commence à me mettre la canne en appui et la bolognaise, elle s'arrête, la canne bolognaise de 8 mètres, elle s'arrête jamais. Elle plie d'un mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Vraiment 4 mètres, hein, sans rigoler. La canne, elle se met au deuxième ou troisième élément sur 8 mètres et elle se plie en deux comme une canne à coups. Je dis putain, mais c'est pas possible alors que cette canne, elle est super puissante. Ça doit être vraiment un monstre. Je dis, ça doit être un silure, c'est pas possible. Je commence à tirer, tirer, tirer. Et le poisson, d'un coup, pouah, il s'arrête de partir au large, comme ça, tout droit. Il commence à remonter le courant. Donc je tire, je tire, je tire, je tire. Et là, d'un coup, qu'est-ce que je vois en surface? Un énorme barbeau. Mais alors, un truc, jamais j'avais vu ça de ma vie. Le truc, il se met la tête en dehors de l'eau, il se secoue, et il replonge. Je dis, c'est pas possible et tout. Je tiens la canne et tout, je me mets en appui, je me mets en appui. Le truc, il me monte encore de 20 mètres. J'en peux plus. Le truc, il m'a déjà mis 30 mètres de rush, plus 20 mètres de rush, et encore, il me remet 20 mètres de rush. Alors, à la fin, le truc, je tenais la canne et je me mettais même pas la main sur mon nez, j'avais trop peur. Le barbeau, en fait, il faisait des chandelles. Carrément, j'avais jamais vu ça. On aurait dit une truite. Le barbeau, il part, il monte de 20 mètres et il saute sur la queue. Mais vraiment sur la queue, hein. Il sort des deux tiers du corps. Blablabla. Il saute comme un saumon, presque en vertical. Une fois, il avance de 2 3 mètres. Il ressaute encore deux tiers du corps en dehors de l'eau. Je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ce poisson? Il doit être énorme, c'est pas possible. Donc je contrôle le rush à la fin quand il a fini de sauter en dehors de l'eau parce que quand même j'ai un peu peur, hein. Même si j'ai mis du 30 centièmes en bas de ligne, honnêtement, j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Le poisson il me défonce. Donc je le bloque, je le bloque. Et là le barbeau il commence à se mettre museau au courant et il tient un peu. Donc je treuille, je bloque la canne en travers. Bon la canne elle fait 8 mètres donc quand je lui ai mis 4 mètres de traction, honnêtement, le poisson, il revient tranquillou. Donc, le temps que je ravale les 50 60 mètres qu'il m'a mis de lui à moi, hop, je ramène, je ramène, je ramène. Ouah, il fonce, il me met un rush, il va se planter le museau dans les algues. Je dis, ah, ça y est, c'est fini, on va le perdre et tout, il va se décrocher. Eh ben non, il se décroche pas. Donc, je le ramène,
Je lève la canne, bah, 8 mètres de canne pour lever un poisson des herbiers, c'est pas trop dur, hein. On se met on appuie doucement, 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 jusqu'à ce qu'il lève le museau et ça sort. Ouah, putain, ça sort. Il est encore là. Je ramène, je ramène, je ramène. Ma petite cousine, je dis, bon, allez, c'est bon, fais l'épuisette. Elle se met à l'épuisette, donc elle met l'épuisette dans l'eau, j'envoie le barbeau et bon, ben, c'est pas la peine de croire qu'elle va arriver avec l'épuisette jusqu'au barbeau. Je l'amène le barbeau dans l'épuisette, donc trois quatre allers-retours et la bestiole est dans l'épuisette. Mais alors, c'est un